Alors l'histoire a commencé à l'aéroport, vous connaissez mon œil aiguisé pour repérer les joueurs de football et on était avec Kostic dans la file d'attente pour faire contrôler nos passeports. Pas de problème de visa pour tous les deux, on est bien entrés sur le sol américain et voilà comment on se retrouve à faire cette interview. Donc Kostic, c'est un joueur qui connaît bien le football français, il a été champion de France en 2000 avec l'AS Monaco, champion d'Europe avec le FC Porto en 2004, demi-finaliste de la Coupe du Monde en 2006 avec la sélection portugaise, il était milieu défensif, il connaît bien la France, c'est la France qui avait éliminé le Portugal en 2006 en Coupe du Monde. Donc Kostic, merci d'être avec nous. L'équipe de France va faire son entrée en lice contre le Sénégal, premier match des Bleus dans cette compétition. On les considère comme favoris pour la Coupe du Monde. Avec votre œil d'expert du football, comment vous estimez les chances des Bleus dans ce mondial? Bon, la France, elle est toujours une nation favorite à gagner des titres. Je ne sais pas combien de sélections la France elle peut faire, parce que Didier il a la chance de pouvoir aligner 11 joueurs, mais il y a 2-3 équipes derrière qui puissent aussi jouer. Donc, dans sa tête, il va avoir des bons problèmes à résoudre parce que offensivement, c'est une équipe très très forte, défensivement aussi. Donc, je pense que tout le monde, avant de la Coupe du Monde commencer, donne à la France un poste favori pour cette compétition. Le premier match, c'est contre le Sénégal. Le Sénégal, c'est l'une des meilleures équipes d'Afrique. Est-ce que c'est toujours difficile de commencer une Coupe du Monde par un choc comme celui-là? Ça me rappelle un petit peu Japon-Corée, non? France-Sénégal. Sénégal, c'est toujours une nation avec des grands joueurs. Beaucoup de joueurs ont commencé en France aussi, donc dans des bons clubs qu'il y a le championnat français. Et je crois que ça va être un début de championnat difficile peut-être pour les équipes européennes par rapport à la chaleur, au rythme, au numéro des compétitions qu'ils ont eues toute cette saison. Mais en tout cas, je vois aussi une équipe de France motivée à pouvoir être encore une fois dans une finale. Donc même ce Sénégal, ils sont dans une bonne voie, donc ils ont une bonne équipe. Ils vont jouer contre la France. Et quand tu joues contre la France, il faut se méfier. Qu'est-ce qui vous impressionne, vous, dans cette équipe de France qui participe à ce mondial? Devant, ils vont très, très vite, avec beaucoup de qualités collectives et individuelles. Je crois aussi que l'arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain a donné à Dembélé, à Doué, à Barcola, à tous ces joueurs devant un sens défensif important, d'équilibre pour l'équipe. Je crois que Didier Deschamps aussi, il va l'utiliser parce que c'est important. Tu peux attaquer, mais tu sais que des fois, tu dois aussi défendre. Et là, peut-être ce travail, il est peut-être, Didier, il ne va pas travailler là-dessous sur la tête de ses joueurs, même s'il y a Kylian Mbappé qui aime pas beaucoup défendre. Alors justement, mais si tu as un joueur qui ne défend pas, c'est une chose. Si tu as 4-5, ça devient très difficile. Alors justement, on a un débat en France. Didier Deschamps fait évoluer Kylian Mbappé en pointe de l'attaque comme au Real Madrid et Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or, joue en soutien. On a un débat en France où certains experts estiment que Mbappé devrait jouer à gauche pour permettre à Dembélé de jouer en attaquant de pointe comme au Paris Saint-Germain, là où il a remporté le Ballon d'Or. Qu'est-ce que vous pensez? Quel bon débat. Imagine-toi si tu n'as pas ce débat à faire. C'est un bon débat. Je crois que c'est comme je t'avais dit. Pour Didier Deschamps, c'est juste une question de trouver l'équilibre. Parce que je crois aussi que quand tu portes un maillot d'une nation, il y a d'autres valeurs que s'enlèvent. Donc je crois aussi qu'ils vont vouloir faire bien. Plus, je pense aussi que Kylian Mbappé, il a changé le PSG pour le Real Madrid, il n'a pas retrouvé les titres qu'il a voulu. Et peut-être il a la possibilité de le faire avec l'équipe de France. Donc dans sa tête aussi, je crois qu'il va être plus proche sur les instructions que l'entraîneur il veut pour son équipe. Merci beaucoup, Kostic, d'avoir partagé votre avis sur la sélection française. Et puis on sait que bien sûr vous allez suivre le Portugal dans cette Coupe du Monde, qu'on considère aussi comme l'un des favoris. Le Portugal qui se... Je pense qu'on peut se retrouver jusqu'à la finale. Portugal-France comme à l'Euro 2016. Je pense que par rapport au tableau,
Et c'est bien parce que pendant des années, la France a été la bête noire de Portugal. Euro 2000, demi-finale. Vous y étiez à l'Euro 2000? Oui, Mondial 2006. Vous y étiez aussi? Encore demi-finale. Donc après, en 2016, on a fait ce qu'on a fait, et bien, en France. Donc ça a fait aussi plaisir parce qu'on a, on a arrivé à déclencher le truc de pouvoir gagner contre la France. C'était toujours difficile. Des bons combats, mais la France a énormément de talent, donc comme nous. Bon bah écoutez, la France en tout cas, je peux vous le dire, a un esprit de revanche contre le Portugal après l'Euro 2016, on verra. Si tu vas avec la revanche, tu perds encore une fois. Tu dois y aller pour gagner. Si tu vas avec la revanche, ciao. Bon bah voilà, le message est lancé pour les Bleus, on verra si la France et le Portugal vont de nouveau se rencontrer durant cette Coupe du Monde. Merci Coach Tigna. Merci à toi.